Si vous pensez qu'avoir des abdos en béton, acheter une voiture de luxe ou enfin atteindre la barre des 6 chiffres rendra automatiquement les femmes profondément attirées par vous, vous vous trompez. Ce n'est pas de la négativité, c'est la réalité. Beaucoup d'hommes ne s'en rendent compte qu'après des années d'efforts. On peut s'entraîner pendant 5 ans, économiser, s'habiller avec élégance, se faire couper les cheveux à la perfection, voire réinventer son style de vie, et pourtant se sentir invisible aux yeux des femmes. Bien sûr, certains souriront, flirteront un peu ou accepteront un rendez-vous ou deux, mais vous sentirez la différence. Elle n'est pas émotionnellement investie. Elle ne pense pas à vous quand vous êtes absent. Ce n'est pas elle qui vous contacte en premier. Elle n'est pas captivée. Et puis, vous verrez un autre homme, sans abonnement à la salle de sport, sans fortune, rien de particulièrement impressionnant, et d'une manière ou d'une autre, les femmes gravitent autour de lui. Elle rit à ses blagues, s'ouvre à lui, s'attache rapidement, et même se montre jalouse lorsqu'il ne répond pas. Pendant ce temps, vous vous demandez, comment est-ce possible? J'ai tout fait comme il faut, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Voici la dure vérité, vous pouvez tout faire, bien, et ne pas être celui qu'elles désirent. Car les femmes ne deviennent pas accros à ce que vous leur montrez, mais à ce qu'elles ressentent en votre présence. Si vous ne comprenez pas ce qui crée ce sentiment, vos efforts aboutiront toujours au même résultat. Si vous en avez assez d'être le type qui semble impressionnant mais qui est toujours négligé, soyez attentif, car ce n'est pas de la théorie. C'est ce qui fonctionne vraiment. Être impressionnant ne vous rend pas inoubliable. Vous pouvez avoir une allure impeccable, dire tout ce qu'il faut, même la faire rire, mais dès que votre énergie montre que vous cherchez à gagner son approbation, le lien est rompu d'emblée. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui courent après leur validation. Elles sont attirées par les hommes qui n'en ont tout simplement pas besoin. Si vous vous concentrez uniquement sur l'impressionner, vous vous êtes déjà mis en difficulté. Les femmes remarquent bien plus de choses que vous ne le pensez. Votre ton, votre posture, votre regard. Vous pensez peut-être faire preuve d'assurance, mais si cette assurance dépend de l'argent, de l'attention ou du statut, elle n'est pas réelle, et elle le sentira instantanément. C'est pourquoi elle ne vous courtise pas, ne s'ouvre pas et ne fait aucun effort pour vous garder. Pour elle, vous jouez la comédie, et elle n'est que le public. Lorsqu'une femme ne ressent aucune connexion émotionnelle, la relation prend fin bien avant qu'elle ne s'en aille physiquement. Ce à quoi les femmes deviennent vraiment accros. Les femmes ne deviennent pas accros à vos vêtements, à votre travail ou à votre physique. Elles deviennent accros à votre état intérieur. À la façon dont elles se sentent en votre présence. C'est cette atmosphère émotionnelle qui les accompagne. Vous créez ce sentiment en étant solide intérieurement, calme, ancré, inébranlable. C'est ce qui s'infiltre dans son esprit, ce qui persiste, ce qui la fait penser à vous quand vous n'êtes plus là. La plupart des hommes n'ont pas cette énergie. Ils courent après, ils expliquent, ils essaient de gérer la façon dont elle les perçoit et cela tue l'attirance. Dès qu'une femme sent que vous avez besoin qu'elle vous perçoive d'une certaine manière, elle se retire émotionnellement. Elle recherche un homme qui sait qui il est, avec ou sans elle. Si vous ne pouvez pas lui offrir cela, vous aurez peut-être son corps, mais vous n'aurez jamais son esprit. Et si vous ne l'avez pas, elle vous oubliera plus vite que vous ne le pensez. Comment créer une véritable présence? On construit cette énergie par le calme, en affrontant sa douleur, ses insécurités et le silence sans fuir. On cesse d'essayer d'être le plus bruyant ou la personne la plus charmante. On cesse d'essayer de prouver sa valeur. Au lieu de cela, on s'ancre dans qui on est vraiment, même si personne ne l'applaudit. On abandonne le besoin de validation. On cesse de se justifier. On se libère du cycle incessant de la recherche d'approbation. Quand on fait ça, tout change. Vous n'attendez plus qu'elle décide si vous êtes à la hauteur. Vous ne courez pas après les réactions ni ne suppliez qu'on vous choisisse. Vous vous présentez avec assurance, et cette sérénité est ce qui l'attire. L'équilibre émotionnel qui crée l'attirance. Ce n'est pas seulement une question de comportement, mais aussi de l'atmosphère émotionnelle qu'elle ressent en votre présence. Lorsqu'elle se sent émotionnellement en sécurité, mais légèrement déséquilibrée, c'est là que l'attirance s'intensifie. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous ne lui laissez pas le contrôle auquel elle est habituée. La plupart des hommes dévoilent tout trop tôt. Ils envoient d'abord un message, posent trop de questions, se confient trop vite et s'efforcent trop de maintenir la connexion. Cela tue le mystère, la tension et au final, le désir. Vous n'avez pas besoin d'être impoli ou distant. Mais vous devez rester émotionnellement indisponible jusqu'à ce qu'elle ait compris ce côté de vous. Ne courez pas après, n'expliquez pas, n'essayez pas de changer ses sentiments. Laissez-la s'interroger. C'est cette incertitude qui crée l'attirance. Parce que lorsqu'elle perd le contrôle, elle se met à courir après. Et c'est là que naît la véritable fascination. Le paradoxe d'être inoubliable. C'est à partir du moment où l'on cesse de chercher à rester dans les mémoires que l'on devient véritablement inoubliable. On cesse d'être obsédé par les mots parfaits,
les publications soignées ou la validation constante. Au lieu de cela, on vit pleinement, avec ou sans elle. Comme votre énergie n'est plus centrée sur elle, elle se concentre naturellement sur vous. C'est là que la dynamique bascule. Vous n'espérez plus qu'elle vous choisisse, elle se demande désormais « suis-je assez bien pour lui ?» Ce changement change tout. Le courage de la perdre. La plupart des hommes se sabotent lorsqu'ils obtiennent enfin son attention. La peur prend le dessus, ils paniquent, tentent de la verrouiller, deviennent trop disponibles, trop émotifs, trop impatients. Quand cela arrive, la dynamique s'effondre. Dès qu'elle sent qu'elle reprend le contrôle, la fascination s'estompe. Voici donc la règle ultime. Vous devez être prêt à la perdre si vous voulez la garder. C'est le courage qui manque à la plupart des hommes. Dès qu'ils reçoivent un peu de validation, ils s'effondrent et recommencent à performer. Et lorsque cela arrive, tout ce qu'ils ont construit s'effondre. Parce qu'elle n'est pas accro à vos mots, à votre voiture ou à votre style de vie, elle est accro au sentiment de ne pas pouvoir vous contrôler. Une fois qu'elle retrouve le contrôle, elle s'en va. En résumé, nul besoin d'être riche, célèbre ou parfait. Mais si vous maîtrisez votre monde intérieur et cessez de laisser les femmes prendre le contrôle de vos émotions, elles le ressentiront. Et une fois qu'elles l'auront compris, elles ne vous oublieront pas. Si ce message vous touche, ne l'ignorez pas, repensez Y dès que vous vous surprenez à courir après quelqu'un. Partagez-le avec un ami qui fait tout bien, mais qui se sent pourtant invisible. Et n'oubliez pas, dès que vous cessez d'essayer de l'impressionner, d'avoir besoin de son approbation et que vous commencez à vous choisir vous-même en premier, c'est là que le véritable changement se produit. Car ce qui l'attire, ce ne sont pas vos réussites ou vos paroles, mais l'énergie d'un homme qu'elle ne peut ni influencer ni contrôler facilement. Cette énergie est ce qui vous rend inoubliable. Homme Sigma, la rareté de la solitude. Les hommes Sigma représentent un type d'homme rare et fascinant. Ils ne correspondent pas exactement aux catégories classiques alpha ou bêta. Ils se distinguent par leur indépendance, leur esprit d'analyse et leur sens aigu de la communication. Cependant, un trait récurrent et souvent mal compris des hommes Sigma est leur manque d'amitié proche. Si la plupart des gens entretiennent des relations sociales, les hommes Sigma ont tendance à cheminer en solitaire, nouant peu, voire pas, de liens authentiques. Pourquoi? Sont-ils antisociaux? Ou se trame-t-il quelque chose de plus profond? Explorons 8 raisons honnêtes pour lesquelles les hommes Sigma ont souvent peu, voire pas, d'amis proches. 1. Ils n'aiment pas l'esprit de compétition en amitié. De nombreuses amitiés, surtout entre hommes, sont teintées d'une compétition subtile. Qui gagne le plus? Qui réussit le mieux? Qui vit mieux? Les hommes Sigma perçoivent cela et trouvent cela épuisant. Lorsqu'ils réussissent quelque chose, leurs amis réagissent souvent avec une envie sourde plutôt qu'avec un bonheur sincère. Les hommes Sigma reconnaissent rapidement cette fausse camaraderie et prennent leur distance. Pour eux, l'amitié doit être solidaire et sincère, et non une compétition déguisée. 2. Ils remettent en question la pensée collective. Les hommes Sigma ne suivent pas la foule. Ils remettent en question les règles, les traditions et les croyances du groupe. Tandis que d'autres se conforment pour s'intégrer, les Sigma recherchent la vérité par leur propre réflexion. Cette approche critique peut mettre les gens mal à l'aise, voire les rendre hostiles, ce qui les isole naturellement. Ils préfèrent la vérité à la popularité. 3. Ils se laissent vite distancer par l'amitié. Les Sigma sont animés par un désir constant de se dépasser. Ils évoluent mentalement, émotionnellement et spirituellement, et se laissent souvent distancer par leurs anciens amis qui stagnent. Ce qui les unissait autrefois ne les comble plus, alors ils avancent seuls. 4. Ils n'ont aucune tolérance pour le manque de fiabilité. Les hommes Sigma accordent de l'importance à la constance. Ils respectent le temps et l'énergie. Si quelqu'un se dérobe, arrive en retard ou annule des projets à répétition, un Sigma le perçoit comme un manque de respect. Au lieu de tolérer un tel comportement, il s'en va tout simplement. 5. Leur confiance est difficile à gagner. À cause de trahison ou de déceptions passées, les hommes Sigma mettent du temps à faire confiance. Ils ne s'ouvrent qu'à ceux qui font preuve de loyauté et d'honnêteté au fil du temps. Les personnes véritablement dignes de confiance étant rares, leur cercle reste restreint. 6. Ils pensent que la véritable amitié doit être naturelle. Les hommes Sigma n'aiment pas les relations exigeantes, pleines de drames ou de dépendance affective. Ils privilégient les liens naturels équilibrés. Comme ces liens naturels sont rares, ils préfèrent souvent la solitude à une compagnie forcée. 7. Ils vivent selon 3 piliers, la confiance, la loyauté et le respect. Ces principes sont non négociables. Les Sigma observent attentivement. Si quelqu'un colporte des ragots, rompt ses promesses ou se montre infidèle, il se retire discrètement. Parce que peu de gens adhèrent à ces valeurs, les Sigma préfèrent souvent cheminer seuls plutôt que de faire des compromis. 8. Ils n'ont pas besoin d'amitié pour être heureux.
Contrairement à la plupart des gens, les hommes sigma s'épanouissent dans la solitude. Ils comprennent la différence entre solitude et paix. Être seul leur permet de se ressourcer, de réfléchir profondément et de rester concentrés. Ils trouvent leur épanouissement en leur propre compagnie. En fin de compte, les hommes sigma ne sont pas sans amis parce qu'ils ne peuvent pas s'en faire. Ils choisissent la solitude car ils privilégient l'authenticité et la profondeur aux relations superficielles. Ce que les hommes sigma apprécient vraiment. 8. Loisirs uniques et enrichissants. Si les hommes GMA apprécient les loisirs qui stimulent leur esprit et nourrissent leur monde intérieur, écriture, astronomie, échecs, codage ou construction de maquettes. Ces loisirs ne sont pas pour le spectacle, ce sont des sanctuaires personnels pour la créativité et la réflexion. Cette histoire et cultures anciennes. Ils sont fascinés par les civilisations anciennes, non seulement par leurs monuments, mais aussi par leur philosophie, leurs croyances et leur vie quotidienne. Ils étudient le passé pour mieux comprendre la nature humaine et la société. 6. Minimalisme. Pour les hommes sigma, le minimalisme n'est pas seulement esthétique, c'est une philosophie. Ils privilégient la qualité à la quantité, l'utilité au désordre. Leurs espaces sont simples, intentionnels et paisibles. 5. Un état d'esprit philosophique. Ils réfléchissent profondément à la vie, à l'existence et à son but. Plutôt que d'éviter les grandes questions, ils les abordent avec enthousiasme. Cette nature réfléchie leur confère une perspective fondée et sage sur la vie. 4. Maîtrise de soi et développement personnel. Les hommes sigma sont des apprenants permanents. Ils recherchent non seulement le développement intellectuel, mais aussi l'équilibre émotionnel et la clarté par des pratiques comme la méditation et la réflexion. 3. Jeux stratégiques. Ils sont attirés par les jeux stimulants comme les échecs et les jeux vidéo de stratégie. Ils font appel à leur esprit analytique et patient. 2. Art abstrait et musique. Les sigma apprécient l'art et la musique complexes et stimulants. Ils trouvent du sens dans l'abstrait, appréciant le défi de l'interprétation et la profondeur émotionnelle qu'il apporte. 1. Cinéma mondial. Ils apprécient les films internationaux pour leur profondeur, leur émotion et leur narration unique. Ces films élargissent leur vision du monde et offrent un aperçu de différentes cultures et philosophies. Si vous vous reconnaissez dans cette perspective, il est probable que vous partagiez déjà l'état d'esprit sigma, un mélange rare d'indépendance, de profondeur et d'authenticité.